Alors, un chrétien sans l'espérance équivaut à un mort vivant, ou bien un vivant mort. Sans l'espérance, vraiment, la foi n'a pas son sens. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, dans la vie chrétienne, tout est à espérer. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet homme intérieur, c'est celui qui compte. Si en toi, dans ton homme intérieur, tu es nourri par l'espérance, tu es nourri par la foi, qu'il lui plaît, qu'il neige, tout ce que tu as demandé à Dieu, tu le verras. Lorsque nous prions, nous devons toujours prier dans la parole de Dieu. Pourquoi? C'est ça l'adresse de Dieu. Donc, Dieu n'agit pas par rapport à ce que nous pensons. Mettre le délai à Dieu, c'est une très forte ignorance. Dieu fait chaque chose en son temps, pas en notre temps, en son temps. Quand un homme de Dieu engage la parole, c'est-à-dire il a engagé Dieu. Par exemple, j'ai dit, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'engage Dieu. Brebis du Christ. Nous allons aujourd'hui continuer ce que nous avons commencé la fois dernière sur cette thématique très pertinente et édifiante, la parole, la foi et la prière. Trois mots qui vont de pair, qui vont ensemble, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Aujourd'hui, nous allons nous atteler plus sur la foi. Avec le pasteur Dédé, Tadé, j'y arrive, nous allons aujourd'hui entendre ce que c'est la foi et nous allons continuer, diriger notre conduite en tant qu'enfants de Dieu selon ce que nous aurons à entendre aujourd'hui ici. Pasteur Dédé Tadé, bonjour. Pasteur, vous avez, dès l'entame de cette émission, nous avons été percutés par ces versets bibliques, Hébreux 11, 1, où vous avez essayé d'édifier le peuple de Dieu sur l'espérance. Pour cette introduction, essayez de nous parler un peu sur ces versets bibliques-là. Merci. On va tout d'abord prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons sincèrement merci, toi qui permets que nous puissions partager la parole avec tout ton peuple qui nous suit, de partout ils peuvent être, qu'ils soient bénis de toi et que cette parole apporte un plus, une connaissance sur tout un chacun de nous. Je bénis notre équipe de la technique ainsi que mon bien-aimé, le journaliste Henri Stott, que tout ce qu'il fait et ce que nous faisons ensemble puisse nous produire de fruits. Nous bénissons ces beaux moments et nous disons que le Seigneur prend contrôle de ces moments et qu'il nous inspire, qu'il nous parle par rapport à ce sujet, la parole, la foi et la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole de Dieu par rapport au verset ou bien au texte que l'homme de Dieu veut de nous rappeler encore, de nous demander si on pouvait retourner par là. Nous prenons le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. Nous le lisons au nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je répète, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a un mot qui m'a beaucoup tiré. La foi, une ferme
assurance de choses qu'on espère. On parle de l'espérance. Que veut dire tout simplement l'espérance? L'espérance, c'est une ferme confiance qu'on a par rapport à une attente quelconque. Je répète, l'espérance, c'est une confiance ferme qu'on a par rapport à une attente quelconque. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Écoutez bien aimé. Un chrétien qui n'a pas de l'espérance, carrément, moi je pense qu'il n'est pas chrétien. Oui. Il ne peut pas exister un chrétien qui manque de l'espérance. Suivez-moi très bien. Dans la vie chrétienne, ou bien dans le christianisme, tout est à espérer. Dans la vie chrétienne, je répète, dans le christianisme, presque toutes les grandes lignes sont à espérer. Mais comment tu peux être là comme un chrétien sans espérance? C'est impossible. Dans la vie chrétienne, je répète, tout, surtout des grandes lignes, sont à espérer. L'enlèvement, c'est à espérer. L'enlèvement, c'est à espérer. Les milléniums, c'est à espérer. Le 7 ans, 3 ans et demi, c'est à espérer. Le ciel, c'est à espérer. Tout est à espérer. Mais si tu es chrétien sans espérance, qui n'espère pas, moi je me pose la question, tu dois changer le nom de ta religion. Un chrétien sans espérance équivaut à un mort. Un mort, pasteur? Bien sûr que oui. Il n'y a que des morts qui ne peuvent pas espérer. Écoutez, l'espérance, c'est un élément vital dans la foi. Tu ne peux pas être un chrétien sans espérer. L'espérance, elle est indispensable dans notre vie, que ce soit spirituel, que ce soit social. En fait, l'espérance, c'est un élément qui est dans les chrétiens et qui jaillisse la vie en elle. L'espérance, c'est un élément très important et très capital dans la vie de tout un chrétien. C'est un élément qui nous accompagne, qui jaillisse à nous l'espoir. Quand bien même tout autour de nous, on peut être influencé par les yeux. Les yeux peuvent nous communiquer un découragement par rapport à la réalité que nous vivons. Que rien ne marche, rien ne fonctionne. Par rapport à la vie, on peut être découragé. Mais l'espérance est toujours là, au fond de nous, pour nous donner toujours l'espoir. Redonner encore ces calculs-là que le lendemain, ça peut réussir. Alors, un chrétien sans l'espérance équivaut à un mort vivant, ou bien un vivant mort. Vous savez, l'espérance, c'est un élément de la foi
qui nous nourrit au fond de nous. Nous avons besoin de ce mental-là. Quand bien même tout le monde peut dire, parler de n'importe quoi, il ne paie rien. Tout en monnaie, on va voir. Qu'est-ce qu'il fera dans sa vie? Il est foutu, il est au bout. Mais il y a toujours une voix au fond de nous qui s'élève, qui nous dit, il y a de l'espoir. Tu peux y arriver. Crois encore. Le Seigneur peut changer ta situation. L'espérance est un élément clé de la foi, et au point que si tu le manques, alors tu es foutu. Tu peux te décourager. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc tu dois toujours espérer. Si tu manques de l'espérance, alors en d'autres termes, moi je crois que tu vis, tu marches, mais tu es déjà foutu, tu es déjà mort. Ce qui a fait la force de plusieurs personnes dans la Bible, nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi, c'est de l'espérance. Quand on parle d'Abraham, il a espéré contre toute autre espérance. Vous voyez? À des fois, la prière, quand on fait la prière, l'élément le plus important, je dis, c'est de l'espérance. Quand on manque d'espérance, même dans notre propre prière, il n'y aura pas de fruit. Il faut toujours, quand tu fais la prière, comme notre thème, c'est la parole, la foi et la prière. Quand tu pries, tu dois espérer vivre ce que tu as demandé à Dieu. Donc, l'élément encore clé que j'apporte par rapport à cette thématique, c'est de l'espoir, soit l'espérance. Sans l'espérance, vraiment, la foi n'a pas son sens. Car la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Or, dans la vie chrétienne, tout est à espérer. Que Dieu vous bénisse par rapport à ça. Pasteur, dans ce cas-là, une très belle introduction. Mais nous devons quand même avoir des éléments d'encouragement, pasteur. Ça va qu'il n'y a pas qu'à y vivre tout le temps, espérance, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais non, les éléments là, qui vont permettre en sorte que nous continuions cette espérance. Il n'y en a pas. Tout ma petit signal, ma petit symbole qui va dire que continue Aristote d'espérer. Continue d'espérer. L'espérance, je viens de le définir ici comme étant une confiance ferme d'une attente quelconque. Tu vois? Alors, quand on espère, on ne doit pas douter. Alors, quand on dit déjà qu'on doit avoir certains signes, certains éléments qui démontrent réellement ceci, cela, non. Là, on n'a plus la foi. La foi, c'est garder cette espérance-là. Même si vous ne voyez rien, tu continues à croire. Je te donne un petit exemple. Élie prie, il monte à la montagne, il prend la tête, il met entre deux. Il cherchait à ce que la pluie puisse revenir, qu'il tombe. Il dit à son serviteur, il prie, il envoie le serviteur pour la première fois. Va voir s'il y a quand même un signe ou quoi que ce soit. Un très bel exemple. Le serviteur rentre, il dit, maître, je n'ai rien vu. Il prie, il dit, va encore pour la deuxième fois. Il part, il lui rentre et dit, maître, il n'y a rien. Moi, je crois que si c'était toi, peut-être, tu devais dire, comme il n'y a pas de signe, je m'arrête par là. Non, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'Élie espérait? Espérer que la pluie tombe. Tant qu'il espérait, il ne pouvait pas s'arrêter. La Bible dit jusqu'à la 7e fois. Il continue à prier, il n'y avait rien. C'est à la 7e fois que son serviteur vient, il lui dit, j'ai vu une main qui s'élève comme une pomme. Quelque chose comme une pomme de main qui s'élève de la mer.
Mais ça lui a coûté au moins 7 tours. Voilà la foi. Tu n'as pas besoin d'un signe quelconque. Quand tu crois en toi, tu le sens. Au fait, l'espérance ou bien la foi, c'est quelque chose en réalité dans l'homme. C'est l'esprit. Cet homme intérieur, c'est celui qui compte. Si en toi, dans ton homme intérieur, tu es nourri par l'espérance, tu es nourri par la foi, qu'il le plaît, qu'il neige, tout ce que tu as demandé à Dieu, tu le verras. Tu finiras par le palper. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur te convainc que le Seigneur le fera. En fait, un homme qui a de l'espérance, qui espère en Dieu, c'est un homme, quand tu le marches, c'est comme s'il y a des bruits en lui. Il y a des paroles, il y a des voix qui montent. Même si ça ne marche pas, tout est bloqué. Mais pendant qu'il marche, même pendant qu'il est en train de travailler, en lui, il y a toujours des voix qui montent. Dédé, tu deviendras ceci. Aristote, tu seras riche. Donc, il y a toujours, c'est de l'espérance qui est en train de nourrir ton état d'âme. Qui nourrit ta morale, pourrais-je dire. Voilà un peu. Donc, l'espérance est un élément très vital, très important, même pour notre psychologie. Ça nous enseigne beaucoup et ça nous édifie, ça nous nourrit, ça nous donne l'espoir du lendemain. Très important, l'espérance. Pardon? C'est l'espérance qui nous nourrit, nous. Ah, tu me demandes si l'espérance est nourrie de quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre espérance vient de la parole de Dieu. Nous espérons dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Une très belle question. Écoutez, l'espérance d'Israël s'est basée sur les promesses et l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Vous voyez? Donc, ils espéraient sur les alliances de leur père avec Dieu et les promesses de Dieu. Je vous amènerai sur une terre où le lait au lait, le miel. C'est-à-dire l'espérance du peuple de Dieu comme Israël, c'est basé sur les promesses de Dieu et sur l'alliance qu'ils avaient avec leur père. Donc, notre espérance en dépend de la parole de Dieu. Ça, c'est très important quand on va parler sur la prière. Parce que lorsque nous prions, nous devons toujours prier dans la parole de Dieu. Pourquoi? C'est ça l'adresse de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, au fait, Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. La parole de Dieu représente la pensée de Dieu et les projets de Dieu sur nous. Donc, nous ne devons pas prier Dieu hors de sa pensée, hors de sa parole. C'est-à-dire quoi? Quand on est en train de prier, on doit prier Dieu dans sa pensée, dans ses programmes, dans ses calculs envers nous. Au fait, quand on prie Dieu, on doit prier Dieu dans ses promesses. Par exemple, la Bible dit, tu me serviras, je te bénirai. Alors quand toi tu pries, tu dois prier dans cette parole-là. Tu exécutes cette parole et puis tu réclames maintenant la bénédiction. Là, Dieu est contraint d'agir parce qu'il agit par rapport à sa parole. Ça, c'est un élément très important. Tu peux aussi prier par rapport à une promesse que Dieu t'a faite par une prophétie, par rapport, par exemple, à un songe. Comme Joseph qui a réussi un rêve ou bien un songe. Donc, tu dois toujours adresser tes prières par rapport à la parole de Dieu, aux promesses faites à la parole. C'est de là où il y a beaucoup d'ignorance dans les têtes des enfants de Dieu. Il faut toujours prier et placer son espérance dans sa parole. Nous devons placer notre espérance dans la parole de l'Éternel. La parole et la promesse, c'est ce qui nourrit notre espérance. Du croire que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Un délai d'exécution, un délai de réalisation, de toucher ce dont pour lequel on a espéré, pas de délai. Dans Dieu, écoute maintenant très bien. Dieu n'est pas un humain. Dieu est le gestionnaire du temps. Et la Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Dieu ne vit pas dans le temps, mais le temps vit en Dieu. C'est lui qui gère. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Vous comprenez? Il y a des hommes comme Zacharie qui a réussi, je crois Jean-Baptiste, à
un âge avancé. Tu peux te rendre compte que Isaac est venu cependant que Sarah avait au moins 90 ans. Impossible. Donc, cet âge-là, la ménopause, hein, tu l'as déjà dépassé. Tu vois un peu? Donc, Dieu n'agit pas par rapport à ce que nous pensons. Mettre le délai à Dieu, c'est une très forte ignorance. Dieu fait chaque chose en son temps, pas en notre temps, en son temps. Il agit en son temps. Et puis, quand on laisse Dieu faire quelque chose en son temps, ce qu'il va faire en son temps, dire à toujours. Amen. Dire à jamais. Amen. Ce sont des hommes qui ne maîtrisent pas cette notion-là. Écoutez, j'ai compris là où vient ta question. Je vais essayer un peu de mûrir ça encore plus. Écoutez, quand on vient auprès de Dieu pour prier, on espère un exaucement. Je vous avais dit dans la séance précédente que Dieu peut écouter tout le monde, mais il n'exauce pas tout le monde. Alors, les problèmes aussi se posent au niveau de l'exaucement. C'est là où se posent les problèmes. Les gens pensent que lorsqu'ils prient à Dieu, Dieu est censé de leur exaucer d'une manière positive. Écoutez, l'exaucement peut prendre la négativité, peut prendre la positivité. Ah bon? Tout cela dépend de Dieu. C'est-à-dire, il y a un exaucement qui peut être aussi négatif. Mais Dieu t'a exaucé. Comment ça, pasteur? Mais oui, bien sûr que oui. C'est très profond. Yes. On peut aussi espérer, et puis Dieu nous répond négativement. D'une manière négative. Négative plutôt. Écoutez. Tu pries à Dieu. Un exemple pour la compréhension de tous ceux qui nous suivent. Exactement. Tu pries à Dieu, Seigneur, je dois voyager nécessairement le lundi à partir de 14h pour que je sois par exemple en Afrique du Sud à 16h. C'est pendant que l'avion qui devait s'envoler à 14h pour arriver à 16h devait faire par exemple le crash. Maintenant toi tu pries, Seigneur, je dois voyager nécessairement, j'ai une traité, je dois avoir l'argent là-bas. Mais Dieu fait en sorte que quand tu sors, il y a l'embouteillage. Avant de sortir, peut-être que tu tombes malade ou quelque chose, Dieu t'empêche. C'est un exaucement, mais Dieu, il le sait que si je le laisse partir par rapport à la prière qu'il fait, il mourra. Voilà. Donc Dieu, son exaucement peut être positif, peut être négatif. Laissons Dieu agir. Parce que lui maîtrise le temps et les circonstances. Il voit le lendemain ce que toi tu ne vois pas. Donc dire que le délai où Dieu va nous exaucer, ça c'est entrer vraiment dans la divinité et prendre les décisions avec lui que moi je vais seulement demain. Non, laissons Dieu parce que c'est lui qui gère le temps et les circonstances. Il sait quand est-ce que tu dois toucher telle chose ou bien telle autre. En tant qu'un éminent homme de Dieu, je sais que cette question elle est profonde, elle va demander, je connais aussi votre connaissance de la parole, vous allez édifier le peuple de Dieu. Quelle est la plus grande espérance qu'un être humain en général, et particulièrement un chrétien, je préfère parler des enfants de Dieu, quelle est la plus grande espérance que nous devons avoir dans notre vie chrétienne? La plus grande espérance qu'un chrétien doit avoir, il a dit, je m'en vais vous préparez une place. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de places. Ah, la plus grande espérance que tu dois avoir, que ce jour-là, que tu ne manques pas à ces grands rendez-vous-là. L'enlèvement, la vie éternelle. C'est ça, la plus grande espérance. Tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds pas la vie éternelle. Tout ce que nous voyons ici-bas, ça passera, tout est passager. Vanité. La plus grande espérance, l'enlèvement, la vie éternelle. Une réponse sage, tellement que le pasteur de Détadé est dans cette bain-là de sagesse. Une réponse sage que vous pouvez donner à vos collègues pasteurs
qui plus nous font espérer à des choses matérielles, des choses passagères. Tu iras aux États-Unis, tu vas te marier cette année, tu vas acheter une Jeep, tu vas avoir un contrat de beaucoup d'argent, qui se concentre très peu à cette grande espérance que vous venez de dire ici tantôt, pasteur. Merci beaucoup pour la question. Elle est pertinente. Pierre pose la question à Christ. Il dit, nous avons tout quitté, tout abandonné, nous t'avons suivi. Dis-nous, quel sera notre sort? Le Seigneur dit à Pierre, dans ces siècles-ci, vous aurez au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bon, je ne condamne pas du tout ceux-là qui peuvent prêcher de ce sens-là, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. La bénédiction terrestre est notre part. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Mais baser toute une vie sur le matériel et ignorer des choses à venir, ça c'est une erreur. Donc, on doit prêcher et le siècle présent pour encourager les enfants de Dieu sur cette terre d'avoir aussi une bonne vie et pourquoi pas, surtout, la vie éternelle. Donc voilà, mais nous ne faisons pas notre socle, notre base fondement sur le matériel. Non, ce sont des choses passagères. D'abord la parole de Dieu. Pasteur Tédé Tadé, ce message est tellement profond que nous aimerions qu'en générique, nous puissions mettre cette parole ici que vous allez prononcer tout à l'heure. Vous regarderez droit à la caméra. Dire un message à un chrétien, partout dans le monde où il est en ce moment, par rapport à une situation qu'il est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre, il commence à perdre la foi. Il commence à perdre son espérance. Il le sent, il s'est dit même inutile de prier. C'est plus important, monsieur, tout ce que j'attendais. Cette personne-là qui on a déclaré qu'elle était séropositive, qui espérait de guérir. Cette femme-là stérile qui disait, ah, Sarah dans la Bible avait mis au monde. Mais moi aussi je peux mettre au monde. Et à force d'attendre, son espérance, sa foi, commence à diminuer de pourcentage après pourcentage. À eux, qu'est-ce que vous dites, pasteur? Voilà, il y a de très bels exemples que je peux donner par rapport à leur cas. Anne a espéré, Sarah a espéré, Abraham a espéré. Écoutez, si Dieu a déjà dit quelque chose pour toi, ça finira que par s'accomplir. Ne perds pas l'espoir, ne perds pas de l'espérance. Reste ferme. Écoute souvent quand tu es dans des moments très difficiles. Écoute souvent ton homme intérieur. Parce que l'espérance, c'est un élément qui vit avec notre homme intérieur. L'erreur de beaucoup des enfants de Dieu, quand ils traversent des moments très difficiles, ils prêtent l'oreille, son entendement par rapport à ce qu'il entend et par rapport à la vie. Non, quand tu traverses des moments très difficiles, prête vraiment ton oreille à ton homme intérieur, invisible là. C'est lui le vrai conseiller, c'est lui qui peut te dire réellement ce que tu es. Ne perds jamais de l'espoir ni de l'espérance. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. Tant que le Seigneur te garde en vie, tant que tu respires encore, sache qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. Ne perds pas confiance. Je te rassure, tu verras ce que tu as demandé à Dieu, tu verras ces problèmes-là passer. Je vais souligner quelque chose de très important pour terminer par là. Vous devez savoir que chaque souffrance, chaque problème qui apparaît peut être une preuve pour nous. Voilà ce que je pourrais dire. Après l'épreuve, il y a la gloire. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, voilà ce que je peux dire. par moment, les personnes ne tombent pas dans l'individualisme. Un pasteur qui dit quelque chose, mais qui ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu qui a un problème de stérilité, Dieu n'a pas dit qu'il va avoir d'enfant. Mais l'homme de Dieu lui dit, tu auras l'enfant à la fin de cette année. Vous le faites nourrir d'un espoir, d'une foi qui par exemple ne vient pas de Dieu. Ah, je vous comprends. J'ai compris maintenant. Je viens de comprendre maintenant. Merci, pasteur. Votre souci, la profondeur de votre pensée. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour la question. Bon, j'ai compris.
ce que vous cherchez, c'est... Vous voulez entendre une voix sortir, je ne sais pas moi, du mur. Je suis là avec toi, je vais faire ceci. Non, écoutez. Dieu est dans sa parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. C'est-à-dire quand je te lis la parole de Dieu, je lis Dieu. Donc c'est ce que Dieu dit. La prophétie par excellence, la révélation par excellence, c'est ça, la parole. Amen. C'est que si je lis ici par exemple, je prends par exemple Jean 3, 16. Dieu tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout. C'est ce que Dieu a dit. Si tu crois, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. C'est tout. Donc quand on parle de la parole, c'est là où j'ai compris qu'il y a un problème avec les enfants de Dieu. C'est de là qu'il y a un problème. Amen. Quand un homme de Dieu engage la parole, c'est-à-dire il a engagé Dieu. Par exemple, j'ai dit, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'engage Dieu. Toi, tu vois ma main, mais ce n'est pas... C'est vrai, c'est ma main, mais la main là s'exécute par la parole. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. C'est pas moi, c'est Christ qui a dit ça dans sa bouche. Donc, chaque fois qu'un homme de Dieu engage la parole, il engage Dieu. Il ne faut pas dire que non, bon, c'est lui qui a dit ce que Dieu a dit. Non, Dieu l'a dit. Amen. Voilà notre source d'espoir. Vous en tant que berger. Voilà. Donc, quand j'engage la parole, j'engage Dieu. Pasteur Dédé, nous sommes à la fin de cette interview, de cette émission. Pour aujourd'hui, un mot à tous ces membres de l'Église, corps du Christ, comme aussi aux païens, par rapport à cette thématique. En fait, bref, aujourd'hui, nous avons parlé sur un élément très important de la foi, qui est l'espérance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comme vous venez d'énumérer ou bien de distinguer, païen tout comme chrétien, tout être humain ne peut pas vivre sans espérer. Amen. Tout être humain, donc quand tu n'as plus l'espérance en toi, en d'autres termes, tu es mort. Donc tout être païen comme chrétien, il ne peut pas vivre sans espérer. L'espérance est un élément très fondamental, ce que j'appelle élément vital. Même quand ça ne marche pas, quand ça n'évolue pas, ça ne réussit pas, continue à espérer que demain, mes enfants iront à l'école. Que demain, je ferai ceci, j'accomplirai ceci. L'espérance est un élément à ne jamais manquer dans la vie. Voilà. Mais, Pasteur Dédé, nous vous remercions. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.